C'est parti pour le top des zones érogènes chez les hommes. Bonjour, je suis Céline Cos, je suis sexologue et autrice de La sexualité masculine dans tous ses ébats. Une zone érogène, ça se travaille. Ça se travaille par la pratique en situation. Sinon, il y a fort à parier que vous ne ressentiez que des chatouilles, voire rien du tout. Il s'agit d'apprendre à notre cerveau à interpréter le toucher comme une caresse, comme un stimulus érotique et non comme un simple toucher. Une zone érogène, c'est un endroit du corps qui, lorsqu'on le touche, va entraîner des sensations de plaisir qui vont être interprétées par le cerveau comme érotiques. Il y a donc des zones érogènes primaires, c'est-à-dire des zones érogènes dont la stimulation va pouvoir entraîner l'obtention d'un plaisir intense et donc d'un orgasme. Chez l'homme, les zones érogènes primaires sont exclusivement situées au niveau du pénis, avec donc le gland, et surtout au niveau du gland, le frein, la couronne du gland et le corps du pénis. Ce sont des zones qui vont être sensibles par exemple à la vibration, comme le gland, au toucher léger, comme le frein ou le prépuce, ou à la pression, comme le corps du pénis. Il y en a deux qui sont très méconnus, dont je parle dans mon livre, ce sont la bande striée et le raphet médian. Alors à côté de ces zones érogènes primaires, il y a les zones érogènes secondaires. Tout l'ensemble du corps peut être considéré comme une zone érogène secondaire si tant est qu'on le travaille, mais les plus importantes chez l'homme vont être la bouche, loin devant la nuque et le dos de la cuisse. Ces zones érogènes secondaires vont permettre d'augmenter le niveau de stimulation sexuelle et le niveau d'excitation sexuelle pour avoir un orgasme plus important. Plus vous allez développer vos zones érogènes, plus vous augmenterez l'intensité de votre excitation sexuelle et plus grand sera le ressenti de votre plaisir durant l'orgasme. Alors maintenant, au boulot!